Bonjour, bienvenue dans cette chaîne, toujours avec le nombre entier, et dans cette vidéo, on va parler de la soustraction. Comme pour l'addition, la soustraction est aussi une opération, donc c'est aussi une opération. Les deux nombres qu'on soustrait, les appelle aussi les termes, et le résultat d'une soustraction s'appelle la différence, s'appelle une différence. Donc, la soustraction, c'est l'opération qui permet de calculer la différence de deux nombres. Donc, la différence de deux nombres. Exemple, Michel a 47 € dans sa tirelire et Sophie a 35 €. Et si on dit que Michel a 12 € de plus que Sophie, on dit aussi que la différence entre 47 et 35 est égale à 12. Et dans cet exemple, 12 est la différence des nombres 47 et 35, et les nombres 47 et 35, ce sont les termes de cette différence. Et on écrit 47 moins 35 égale 12. Et donc on a ici des termes et la différence. Pour poser une soustraction, c'est pareil que l'addition. C'est juste qu'ici, c'est la soustraction, et non l'addition. Donc ici, on fait pareil. On dispose les termes l'un au-dessous de l'autre en alignant les chiffres des unités ensemble, les chiffres des colonnes ensemble, les chiffres des dizaines ensemble, les chiffres des centaines, etc. Et puis, on soustrait donc, les chiffres, colonne par colonne à partir de la droite, et on reporte une retenue quand c'est nécessaire. Par exemple, pour poser la soustraction 145 moins 52, on va faire pareil, on va disposer les nombres, les termes ici, les chiffres des unités avec les chiffres des unités, les chiffres des dizaines avec les chiffres des dizaines, etc. Donc ici, c'est la soustraction. Et voilà. Ensuite, on soustrait à partir de la droite et on reporte une retenue lorsque nécessaire. Donc ici, on va faire 5 moins 2, ça nous fait 3. Donc pas de retenue, ça va. Ici, 4 moins 5. Ça pose problème. Donc pour résoudre le problème qui est là, on va faire ici 14 moins 5. Donc on va ajouter 10 ici. Donc 10, ça nous fait 14. On fait 14 plus 5. 14 moins 5. Mais le problème, c'est que quand on fait 14 ici, là, on change le résultat de ce qu'on voulait. Mais pour remédier à ça, on va mettre le 1 ici. On va mettre une retenue ici. Comme ça ne change pas le résultat. Et ici, ça nous fait 14 moins 5, ça nous fait 9. Et 1 moins 1, ça nous fait 0. Donc 145 moins 52, c'est égal à 93. Bon. Un deuxième exemple. Donc 857 moins 261. Si on fait pareil, on dispose les termes l'un au-dessous de l'autre en alignant les chiffres des unités, les chiffres des dizaines, etc. Et le moins. On fait pareil, on soustrait à partir de la droite. 7 moins 1, ça nous fait 6.
5 moins 6. Petit souci, donc on fait pareil. On va faire 15 ici, 15 moins 6, mais on n'oublie pas de mettre là 1 ou on le mettra après si vous voulez. Donc ici 15 moins 6, ça nous fait 9. Et on n'oublie pas le 1 ici. Et 8 moins, donc ici 1 plus 2 ça fait 3. 8 moins 3, ça nous fait 5. Donc 857 moins 261, c'est égal à 596. Je vous propose un exercice pour voir si vous avez compris tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mettez pause, cherchez l'exercice et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Donc on commence avec le petit a. Donc ici on va disposer les termes l'un au-dessous de l'autre en alignant les chiffres des unités ensemble, les chiffres des dizaines ensemble et les chiffres des centaines ensemble. Ensuite, on soustrait à partir de la droite et on n'oublie pas la retenue quand c'est nécessaire. Donc on commence 765 moins 193. Donc ici on va faire 5 moins 3, ça nous fait 2. Ensuite 6 moins 9. Donc là il y a un problème. Ce qu'on va faire, on va faire ici 16. Donc 16 moins 9. Et on n'oublie pas la retenue ici. Donc 16 moins 9, ça nous fait 7. Ensuite, 1 plus 1, ça fait 2. Et 7 moins 2, ça nous fait 5. Donc 765 moins 193, ça nous fait 572. On passe au petit b. On va faire pareil, on va disposer les termes l'un au-dessous de l'autre en alignant les chiffres des unités, les chiffres des dizaines, etc. Donc ici on a 6754 moins 71. Ensuite on soustrait à partir de la droite. Donc 4 moins 1 ça nous fait 3. Ensuite 5 moins 7, là aussi un petit problème. Donc ce qu'on va faire, on va transformer le 5 en 15. Et on n'oublie pas la retenue ici, pour ne pas changer le résultat. Ensuite, 15 moins 7, ça nous fait 8. 8. Et 7 moins 1, ça nous fait 6. Et 6 moins rien du tout, ça nous fait 6. Vous pouvez ajouter un 0 ici et faire 6 moins 0, ça fait 6. Donc 6754 moins 71, ça nous fait 6683. On fait pareil avec le petit c. Ici. On commence avec le nombre 500 673 200. 500 673 200. Donc moins 876 2. On commence avec le 2. 0, 6, 7 et 8. Et on soustrait à partir de la droite. Donc 0 moins 2, ça pose problème. Donc on va transformer le 0 en 10 et on n'oublie pas la retenue. Donc 10 moins 2, ça nous fait 8. 1 plus 0, ça fait 1. Et 0 moins 1, ça pose problème. On va faire pareil, on va transformer le 0 en 10. Et 10 moins 1, ça fait 9. Mais quand on transforme le 0 en 10, on n'oublie pas la retenue. Donc 10 moins 1, ça fait 9. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc on continue ici. 3 moins 6, ça pose problème. On va transformer le 3 en 13. Et on n'oublie pas la retenue. Donc 13 moins 6, ça nous fait 7. 1 plus 7, ça fait 8. Et 7 moins 8, ça pose problème. Pareil, on va transformer le 7 en 17 et on n'oublie pas la retenue. Donc 17 moins 8, donc 1 plus 7, ça fait 8. 17 moins 8, ça nous fait 9. 1 plus 8, ça fait 9. Et 6 moins 9, ça pose problème. Pareil, on va transformer le 6 en 16 et on n'oublie pas la retenue. Ensuite, 16 moins 9. 16 moins 9, ça nous fait 7. On marque le 7.
Et on continue. Donc ici, 0 moins 1, ça pose problème. On va transformer le 0 en 10. Et on n'oublie pas la retenue. Ici, il ne faut pas oublier la retenue. Il faut faire très attention. Donc 10 moins 1, ça fait 9. 0 moins 1, ça pose problème. On va transformer le 0 en 10 et on n'oublie pas la retenue. 10 moins 1, ça fait 9. Et on termine avec 5 moins 1, ça nous fait 4. Donc 500 673 200 moins 876 002, c'est égal à 499 797 198. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir un peu plus clair sur la soustraction avec le nombre entier et surtout comment poser une soustraction, toujours avec le nombre entier. Mais avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Donc en primaire ou même en sixième, quand on tombait sur ce calcul, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce qu'on vous a expliqué? Est-ce qu'on vous a expliqué que c'était impossible ou qu'on ne pouvait pas encore le faire? Ou est-ce qu'on vous a donné une autre explication? Prenez soin de vous et à bientôt.